Les amis, je me permets d'insister. Prenez vos permis de chasser. Prenez vos permis de chasser. On veut s'attaquer à toutes nos traditions. La chasse en fait partie. Vous savez que quand ils seront finis avec la corrida, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas la corrida, c'est pas la question. Mais quand ils seront finis avec la corrida, ils s'attaqueront à la chasse. Quand ils auront fini avec la chasse, ils s'attaqueront au foie gras. Vous savez que les végétariens extrémistes tels que Émeric Caron veulent mettre fin au foie gras, en fait. Le foie gras, il existe dans le sud-ouest depuis la période proto-gauloise, d'accord? Donc c'est pas un Parisien qui est né je sais pas où là, qui va nous empêcher de faire ce qu'on fait depuis des milliers d'années ici, d'accord? Voilà. C'est pas un mec de Paris qui va nous foutre des lois là, tu vois? La loi c'est ça là, c'est les Pyrénées, c'est la terre. Et c'est le ciel, c'est-à-dire Dieu. Et le reste en fait, on le reconnaît pas. Donc en fait, Émeric Caron, il faut que tu saches un truc. Gros parisien, va. Et je dis pas le reste parce que ça va faire sauter la story. Mais ça allait être une insulte à caractère homophobe, je pense. Bref. Gros d'Émeric Caron, va. Tu vas pas nous empêcher de chasser. Tu vas pas nous empêcher de faire du foie gras, gros. Parce que, déjà, t'as pas le tour de cou suffisant pour le faire, tu vois. Premièrement. Et deuxièmement, en fait, la terre, elle appartient à ceux qui la pérennisent. C'est-à-dire, elle appartient pas aux politiciens que la République a mis dessus pour gouverner. Elle appartient aux mecs qui la travaillent, si tu veux, tu vois. Donc, tu vois, cette terre-là, en fait, elle appartient pas au gouvernement français. Elle appartient aux gros paysans qui la cultivent. Et elle appartient à la France éternelle, pas à son gouvernement ou à la République. Comprends-le, voilà. Et si tu veux mesurer ton cours de cou, tu prends une ficelle, tu fais le tour et tu mesures avec une règle. Si le chiffre de ton tour de cou que tu as mesuré en prenant une ficelle et en mesurant a posteriori, si c'est en dessous de 35, t'as pas droit à la parole. Tu démissionnes, tu te tais, tu vas te cacher et tu travailles ta nuque. Voilà. Voilà. Si ça dépasse 35, peut-être que tu pourras donner des conseils, des ordres sur la tradition. Mais et encore, c'est léger, si tu veux. Faut avoir un gros 55 de tour de cou pour la ramener sur la tradition. Mais le problème, c'est que les mecs qui ont 55 de tour de cou, ils sont jamais contre la tradition. Parce qu'ils en sont le fruit le plus pur. Mais alors Adrien, qu'est-ce qui se passe? Retrait de la vie politique? Mais attends, mais je croyais que Papacito il allait tomber parce que il avait fait une vidéo humoristique avec un mannequin. Mais moi le mannequin c'était pas une femme et je lui ai pas mis des gifles, Adrien. Alors que toi ta femme, c'est pas un mannequin en plastique. Et tu lui as mis une grosse tarte dans la mâchoire quand même. Adrien. Et ben alors, qui c'est qui gagne à la fin? Hein? Et ben alors les filles, qui c'est qui gagne? Qui c'est qui est le plus malin?